J'ai réalisé l'incroyable potentiel dont nous disposons au sein même de notre personnel à portée de main pour exploiter les capacités spatiales. Et encore une fois, l'objectif avec ce type d'environnement aujourd'hui est que non seulement les actions des États-Unis d'Amérique directement liées au siège de Solcom, mais que vous tous y contribuez également. Alors nous, de notre côté, jouons un meilleur rôle de soutien envers vous, nos nations partenaires, amis et alliés. Nous voyons l'impact réel de cela en ce moment. Récemment, l'armée équatorienne a utilisé le système TAC-SRT pour identifier et détruire avec succès 3 pistes d'atterrissage clandestines utilisées par les cartels. C'est l'énergie spatiale qui permet directement le succès sur le terrain. Les États-Unis ont confirmé avoir utilisé des armes spatiales dans la lutte contre les cartels, portant l'action militaire du bouclier des Amériques à un niveau sans précédent. Avec le soutien des États-Unis, les forces armées équatoriennes ont utilisé le système TAC-SRT pour identifier et détruire 3 aérodromes clandestins, qui étaient essentiels à la logistique des organisations criminelles dans la région. Cette démonstration de force montre comment la technologie spatiale est déjà appliquée avec succès dans la guerre contre le trafic, augmentant la capacité de surveillance et de réponse sur l'ensemble du continent. Le commandement Sud a également commencé à partager des données de connaissance de la situation spatiale avec ses alliés. Cette technologie innovante consiste à surveiller et analyser en temps réel les objets et activités dans l'espace permettant de détecter des routes aériennes illégales, des mouvements suspects et même les communications stratégiques des cartels. Selon le commandant du commandement Sud, le général Francis L. Donovan, l'objectif est d'imposer une friction systémique totale au réseau criminel où les capacités spatiales seront décisives pour démanteler les cartels régionaux et réduire l'influence d'organisations telles que le TREM de Aragua, les FARC, le Commando Vermelho, le PCC et le cartel de Los Soles. Ce que nous observons est quelque chose d'inédit, qui pourrait reconfigurer la lutte régionale contre le crime organisé. Soyez les bienvenus à Vidano Cartel. La puissance du commandement Sud est vaste, car il peut mobiliser toute la structure des forces armées des États-Unis, y compris la toute nouvelle force spatiale. Cette intégration garantit que des opérations comme l'offensive bouclier des Amériques aient accès à des ressources terrestres, navales, aériennes et spatiales, créant ainsi un réseau de combat multidimensionnel contre les cartels. La capacité de coordonner différents corps militaires au sein d'une seule stratégie élargit de façon exponentielle la portée et l'efficacité des actions. Parmi les technologies utilisées, on distingue le TAC-SRT, un système avancé de reconnaissance qui permet d'identifier avec précision les pistes clandestines et les routes aériennes illégales. Quant à la connaissance de la situation spatiale, elle fournit une surveillance en temps réel des objets et des activités dans l'espace, permettant de détecter les mouvements suspects et les communications stratégiques des cartels. Cette vision élargie crée une couche de surveillance qui était auparavant impossible, faisant des technologies spatiales des outils précieux dans la lutte contre le crime organisé. De plus, le commandement Sud peut utiliser des satellites à haute résolution, des drones à longue portée et des systèmes d'interception électronique. Les satellites fournissent des images détaillées de zones reculées, les drones augmentent la capacité de surveillance sans exposer les troupes et les systèmes d'interception permettent de suivre les communications entre les factions. Ensemble, ces technologies transforment l'offensive bouclier des Amériques en une opération capable d'imposer des perturbations systémiques aux réseaux criminels, rendant plus difficile leur logistique, leur communication et leur expansion territoriale. Le Paraguay et l'Équateur confirment déjà des résultats concrets en intégrant le bouclier des Amériques.
Avec le soutien direct des États-Unis, ces pays ont réussi à réduire la présence des cartels dans des zones stratégiques, en utilisant des technologies avancées et des opérations conjointes qui dépassent les capacités des polices locales. L'effet politique est clair. Les gouvernements qui ont accepté la coopération internationale récoltent des gains immédiats en matière de sécurité et de stabilité, tandis que les pays restés en dehors de l'offensive, comme le Brésil et la Colombie, continuent de souffrir aux mains de criminels violents et de plus en plus armés. Le Brésil et la Colombie restent statiques, prisonniers de politiques d'arrestation puis de remise en liberté, qui sacrifient quotidiennement leurs forces de police dans un cycle sans fin. À un autre moment, les policiers ripostent à l'offensive des bandits, tirant sur les trafiquants. Mon Dieu! Sans soutien fédératif et sans intégration complète au bouclier des Amériques, la lutte contre les factions dans ces pays devient lointaine et inefficace. Les dernières décennies de progression du crime confirment que leurs politiques de lutte ont échoué, laissant la population vulnérable et renforçant la nécessité d'un changement structurel dans la manière dont la sécurité publique est menée. Les marines qui opèrent avec le commandement Sud lors des opérations amphibies utilisent le système TAC-SRT pour accroître leur capacité d'action. Le système, qui est destiné à la reconnaissance et à la surveillance, permet d'identifier des pistes clandestines, des routes aériennes illégales et des points de soutien logistique des factions. Grâce à ces informations, les marines planifient des attaques plus précises et coordonnent mieux les opérations avec les forces locales, réduisant les risques et augmentant l'efficacité sur le terrain. Le TAC-SRT fonctionne comme un outil de renseignement avancé, transformant les données en avantages opérationnels immédiats. Quant à la connaissance de la situation spatiale, elle opère à un autre niveau stratégique, fournissant une surveillance en temps réel des objets et des activités dans l'espace, comme les ondes radio. Cette technologie permet de détecter des mouvements suspects, de suivre des aéronefs clandestins et même d'intercepter les communications stratégiques des cartels. Pour les troupes au sol, cela signifie recevoir des informations actualisées et intégrées directement sur le champ de bataille, garantissant que chaque opération soit soutenue par une vision globale. Cette capacité inquiète certains présidents qui ne font pas partie du bouclier des Amériques, car ils craignent que l'utilisation de ces technologies sur leur territoire puisse générer des pressions politiques sur leur souveraineté. SRT en tant qu'outil avancé, un avantage. Si le gouvernement brésilien actuel n'adopte pas de mesures concrètes pour lutter contre les cartels et soutenir l'action menée à l'échelle du continent contre ces organisations criminelles, il est possible que des embarcations et des structures du trafic soient détruites sur le sol brésilien ou même dans la zone maritime. L'offensive bouclier des Amériques a déjà démontré que l'utilisation combinée des forces militaires et des technologies spatiales peut neutraliser les routes et les bases clandestines avec une grande efficacité. Si le Brésil reste inerte face à la coalition militaire, il risque de voir des opérations internationales frapper directement des cibles à l'intérieur de son territoire, mettant en évidence la fragilité d'une politique qui s'obstine à combattre les factions uniquement avec des discours et des ressources limitées. Je ne veux pas que les forces armées, vous savez, soient dans les favelas en train de se battre avec des criminels. N'est-ce pas le rôle des forces armées? Tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!